Yes, merci. Vous êtes dur. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là aujourd'hui. Donc moi je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Renovate, que vous connaissez peut-être, et comment est-ce qu'on peut s'en servir pour, dangereux, pour automatiser un peu tout ce qui tourne autour de la dette technique d'une infra Kubernetes. Je me présente très rapidement pour commencer. Donc moi c'est Paul, je travaille chez Sopastaria à Nantes en tant qu'ingénieur plateforme, donc tous les sujets autour d'infra as code, Kubernetes et tout ce qui va graviter autour de tout ça. Et j'ai plutôt un problème assez important, c'est que je trouve que de maintenir une infra-cube, c'est chiant et que ça prend du temps. Alors, qu'est-ce que finalement je mets derrière tout ça? Potentiellement, on va avoir des providers OpenTofu ou Terraform qu'on va vouloir mettre à jour régulièrement, des requirements Ansible, le cluster cube aussi qu'on va devoir maintenir à jour. Et pour moi, le plus gros morceau, en fait, c'est tout ce qui va être la stack technique du cluster Kubernetes, donc tous les outils qu'on va déployer quand on va mettre en place un nouveau cluster, que ce soit un Ingress ou Gateway Controller, un Cert Manager, une stack de monitoring, une stack de backup, etc. Donc tous ces outils-là, en fait, il faut quand même les maintenir et les mettre à jour régulièrement. Donc en fait, tout ça, ça fait beaucoup de choses et c'est très chronophage en fait d'essayer de le faire souvent. Et donc c'est le moment finalement de faire intervenir ou d'introduire plutôt le super-héros du jour, donc qui s'appelle Renovate. Est-ce que parmi vous, je ne vois pas les mains, mais je vais quand même demander, est-ce que parmi vous, certains connaissent déjà Renovate ou l'utilisent peut-être? Ok, je vois quelques mains, ça marche. Moi, je vais faire quelques rappels, enfin je vais représenter l'outil. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est un outil qui va nous permettre d'automatiser la mise à jour de nos dépendances. Donc c'est très configurable et ça fonctionne avec beaucoup de gestionnaires de dépendances. Pour ma part, je le connaissais principalement pour tous les sujets, enfin pour les dépendances applicatives, donc par exemple du Maven, du NPM, etc., de le mettre en place pour automatiser la mise à jour des dépendances d'une application pour réduire la dette technique. Donc comment est-ce que ça marche? Donc, on va voir notre repo de code. Renovate il va analyser ce repo pour finalement détecter des fichiers de gestion de dépendance, POM.xml, fichier lock, etc. Et il va parser ces fichiers pour extraire donc les dépendances et les versions, et potentiellement l'URL des registries. Et après, il va comparer tout ça avec les registries directement pour voir pour telle dépendance, est-ce que j'ai des nouvelles versions? Et si c'est le cas, en fait, il va nous créer des pull requests ou des merge requests. Et nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire derrière? C'est d'aller voir les pull requests qu'il a créés, de les lire, et si ça nous convient, si le pipeline passe, on merge. Donc finalement, toute l'étape préliminaire qui est finalement de rechercher est-ce que j'ai des nouvelles versions, etc., c'est une étape qui n'a pas forcément beaucoup de valeur. Et donc toute cette étape-là, on l'automatise grâce à Renovate. Et donc ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est pourquoi est-ce que je trouve que Renovate, associé à tout ce qui va être infra as code, c'est le Fire. Alors, ce que je vais vous montrer, donc je vais partir d'un cas qu'on pourrait presque appeler cas concret, on va dire, où je vais avoir donc, un projet OpenTofu qui va me permettre de provisionner donc, un cluster Kubernetes chez Azure, donc un AKS. Je vais avoir un projet Ansible avec un petit playbook pour installer Argo CD dans mon cluster. Et ensuite, je vais me baser sur Argo CD et ce qu'on appelle le pattern Apophapse pour déployer toute la stack technique, donc tous les outils dont je vais avoir besoin dans mon cluster Kubernetes. Et l'idée, c'est qu'on vienne ajouter Renovate dans tout ça. Donc, vu qu'aujourd'hui, je n'ai pas énormément de temps, on va surtout se concentrer sur la partie stack technique. Donc, comment utiliser Renovate pour mettre à jour ma stack technique. OK. Alors, je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez assez bien? Ouais. Donc là, on est sur GitLab. Et ça, c'est mon projet Argo CD. Donc, c'est ce projet-là que j'utilise pour déployer tous mes outils dans mon cluster Kubernetes. Donc là, j'en ai 5. J'ai un Cert Manager, un GitLab Runner, un Ingress Controller, une stack de monitoring et Velero pour le backup. C'est un exemple simplifié parce qu'en réalité, on va potentiellement avoir le double d'outils, voire plus. Après, ça dépend ce qu'on met, ce qu'on propose aux utilisateurs. Donc, on peut arriver à avoir beaucoup d'outils à déployer. Et du coup, tous mes outils, donc je les ai séparés dans un dossier. Et globalement, qu'est-ce qu'on a dedans? Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais on va avoir une application Argo CD. Et en fait, qu'est-ce que fait cette application-là, globalement? Ici, pour GitLab Runner,
elle va déployer le chart Helm du GitLab Runner avec telle version, la target révision. Et du coup, nous, ce qu'on fait quand on souhaite mettre à jour le GitLab Runner, on met à jour la target révision. Donc finalement, c'est ça qu'on va vouloir mettre à jour régulièrement. Hop, donc si je vais dans mes merge requests, donc là j'en ai un paquet qui sont encore ouvertes. Normalement, on est quand même censé les merger régulièrement. Bon, là, c'est pour la démo. Et donc, je vais avoir pas mal de merge requests qui sont liés à Renovate, qui concernent un peu tous les outils que j'ai dans mon repo. Donc Velero, Kubeprometheus Stack pour la partie monitoring. Et après, si je vais à la page d'après, je dois avoir d'autres choses. Voilà, GitLab Runner, etc. Donc ça, c'est toutes les merge requests qui ont été créées par Renovate. Donc je vais filtrer sur Velero pour réduire le scope. Donc on distingue, on va dire ici, deux typologies de merge requests. On en a une qu'on retrouve 3 fois. Et on voit que finalement, c'est version 9 à 10, 9 à 11, 9 à 12. C'est qu'on peut configurer Renovate pour splitter les upgrades de version majeure. C'est souvent, normalement, une bonne pratique de ne pas les faire toutes d'un coup, de les faire une par une. Et du coup, on a la possibilité de demander à Renovate de nous faire ça. Si on va en détail dans une merge request, voilà globalement à quoi ça ressemble, sachant que tout est customisable, que ce soit le titre de la merge request, je ne sais pas si on peut afficher les labels ici, les labels ou à qui vous assignez la merge request, tout ça vous le paramétrez. Dedans on va retrouver un récapitulatif de l'update avec les différents liens vers les sources du chart Helm ou de l'appli directement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver aussi la plupart du temps une partie release notes, donc on va voir directement dans la merge request tous les changements qu'il y a eu entre la version précédente et la nouvelle version. Donc ça, c'est intéressant aussi pour tout centraliser directement là et pas devoir aller sur GitHub pour voir le changelog, etc. Et après, finalement, au niveau des changes, qu'est-ce qu'on va retrouver? On a un changement sur la target révision. C'est bien ce qu'on avait, et puis on voit bien que c'est dans le dossier Velero application ROC. Donc là, finalement, si je suis content, si je suis d'accord avec tout ça, j'ai juste à merger, et après, ça sera déployé rapidement dans mon cluster. Donc ça, c'était le premier exemple. Tac. Pour la partie Velero. Et du coup, je disais qu'il y avait une autre merge request, ici la première, qui a un nom un peu différent. On voit qu'a priori, ça concernerait donc un tag d'une image Docker. Donc on va aller voir vite fait ce qu'il y a dedans. Bon, là, on a toujours la même chose dans les informations. Et au niveau des changements, donc ici, on est plutôt au niveau du fichier de values Helm, que j'ai aussi dans chaque dossier pour valoriser les values Helm. Et ici, en fait, il a parsé le fichier de values et là, finalement, détecté que je faisais référence à une image Docker avec un certain tag. Et il me propose aussi, du coup, de mettre à jour ce tag-là. Donc ça, c'est assez cool aussi. Et si je retourne, donc je vais vous montrer un autre exemple aussi. Par exemple, sur la partie GitLab Runner. Donc ici, j'ai beaucoup plus de merge requests qui sont encore ouvertes. Et en fait, on peut voir que ici, c'est parce que je vais avoir... j'ai une merge request par version mineure, on voit 0.72, 79, 80, 80, etc. Parce qu'en fait, on peut aussi séparer par version mineure si on le souhaite. C'est vraiment utile dans certains cas. Donc, par exemple, le GitLab Runner, si on veut bien annihiler sa version avec la version de GitLab, on est obligé de se baser sur une version mineure spécifique. Mais après, vous pouvez avoir le cas soit sur, par exemple, avec Python, où en 2 versions mineures, il peut y avoir pas mal de changements, ou tous les packages qui sont encore en bêta en 0. quelque chose, souvent, chaque version mineure peut casser. Donc, on préfère splitter comme ça. Donc ça, finalement, c'est le résultat. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à ce résultat avec toutes ces MR qui sont créées? En fait, Renovate, il va fonctionner avec un fichier de config que vous allez avoir dans chacun de vos repositories, donc un renovate.json. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. En fait, ici, toute cette partie-là, c'est une partie qu'on peut considérer commune. C'est quelque chose qu'on va mettre dans tous nos repositories, c'est le template de commit, à qui j'assigne la MR, quels sont les labels que je mets, etc. Donc rien de particulier, rien de spécifique pour Argo CD.
Et cette partie-là, on va dire, c'est la partie qui est un peu plus spécifique à mon repo. Dans les package rules, ici, vous allez pouvoir mettre des règles spécifiques, soit par nom de package, soit par groupe de package, un peu ce que vous souhaitez. Et c'est ici, finalement, qu'on vient définir que pour GitLab Runner, je veux une merge request par version mineure. Ici, donc c'est pour configurer la partie Argo CD. En fait, Renovate, il sait très bien parser les fichiers Argo CD pour trouver la target révision et la version, etc. Ça, il sait très bien le faire par défaut. Par contre, ce qu'il ne sait pas faire, c'est trouver ces fichiers-là. Parce qu'en fait, il n'y a pas de standard pour nommer les fichiers d'application Argo CD. Ce n'est pas la même chose que le POM.xml qui s'appelle, je pense toujours POM.xml. Ici, bon, on met ce qu'on veut. Du coup, on a essayé de le guider un peu et lui dire, bah tiens, prends cette regex-là, et c'est comme ça que tu trouveras mes fichiers Argo. Et pareil pour mValues. Donc finalement, globalement, de spécifique Argo CD, il n'y a vraiment que ça à configurer, ce qui n'est pas énorme. Et du coup maintenant, comment est-ce qu'on fait pour lancer Renovate? Donc là, j'ai créé un autre projet qui s'appelle Renovate Runner. Sur GitLab, c'est le projet qui va me permettre de lancer Renovate. J'ai deux fichiers importants. J'ai un fichier GitLab CI, donc ça c'est pour définir le pipeline, où là en fait, simplement je me base sur les templates officiels. Il y a aussi un composant to be continuous si vous préférez. Et après, il y a deux tokens à configurer et puis c'est bon. Et il y a un petit fichier de config, donc ça c'est une config qui est globale au comportement de Renovate. Est-ce que vous êtes sur GitHub, GitLab? Est-ce que vous voulez activer l'onboarding? Est-ce que vous voulez découvrir tous les projets d'un groupe, etc. Est-ce que vous avez des registries privées, des Nexus, etc. Donc c'est ici que vous configurez ça. Et une fois que tout est configuré, pardon, je ne suis pas allé au bon endroit. Pour GitLab, en fait, vous allez créer donc un pipeline schedule. Ici. Donc un pipeline qui va exécuter à intervalles réguliers avec un cron. Et du coup, bah, en fait, là, tous les jours à 8h30, j'aurai un pipeline qui se déclenche, qui fait tourner Renovate. Et Renovate fait son truc sur mes différents repos. Et comme ça, en fait, tous les matins, bah, j'ai les nouvelles merge requests pour mettre à jour mes repos. Donc ça, c'était l'exemple avec Argo CD. J'ai un peu plus de temps, donc je vais pouvoir montrer d'autres exemples. Si vous utilisez OpenTofu ou Terraform pour provisionner de l'infra, bah, par exemple, vous allez avoir un fichier providers où vous allez référencer les différents providers avec une version. Donc ça aussi, potentiellement, vous souhaitez le mettre à jour. Et vous aurez aussi du coup le fichier lock ici. Et donc, hop, si je vais dans les merge requests, donc par exemple ici, j'ai bien une merge request qui concerne mon provider Azure. Voilà, donc bon, comme d'hab, vous avez la modif plus là la release note est un peu plus touffue, donc il y a un peu plus d'éléments. Et du coup, ce que ça met à jour, ça met à jour le fichier lock et aussi le provider. Donc comme ça, il n'y a pas de drift entre le provider et le lock. Il y a tout qui est bien mis à jour en même temps. Et vous avez aussi ici un autre exemple, c'est que je me base sur un component GitLab OpenTofu pour déployer, enfin pour faire tourner le pipeline. Et du coup, ce composant a aussi une version. Et ça aussi, c'est géré nativement par Renovate pour mettre à jour la version du component. Et du coup, vous allez voir qu'en vrai, cette fois-ci, en config, il n'y a vraiment pas grand-chose à mettre. Donc ça, c'est le fichier de config pour Renovate, pour ce repo-là. Donc il n'y a rien. Je triche un peu parce que ici, en fait, dans l'extends, tout à l'heure, dans la config que je vous montrais, je vous parlais d'une partie qui était commune avec à qui on assigne les labels, etc. Tout ça, en fait, vous pouvez l'externaliser dans une conf. Et après, vous pouvez l'étendre en fait un peu dans chacun de vos repos pour avoir une conf que vous appliquez à tout le monde. Et après, chaque repo aura sa conf spécifique. Et donc, finalement, ici, en spécifique à OpenTofu, il n'y a rien, parce que Renovate, il sait trouver les fichiers provider.tf, il sait trouver le fichier lock, et il sait les parser. Donc, en fait, vous avez juste à lancer Renovate et il saura détecter ça pour vous. Et mon dernier exemple, si jamais vous utilisez Ansible, potentiellement vous allez avoir des requirements qui ont aussi leur version. Et spoiler, ça marche aussi.
Donc si je vais dans mes merge requests, hop, si on trouve une qui concerne le requirements ici, voilà. Donc là, on a bien une merge request pour le requirements kubernetes.core pour mettre à jour la version, voilà. Je ne rentre pas plus dans les détails. Et après, j'ai une autre typologie d'MR ici. Parce qu'en fait, dans mon playbook, je déploie Argo CD et External Secrets, les charts Helm. Donc je ne les ai pas managés par Argo, parce que Argo ne se manage pas tout seul, mais je les déploie avant, on va dire. Et du coup, ces charts Helm, il faut que je mette à jour la version. Donc j'ai aussi mis ça en place. Par contre, on va voir qu'ici, ça demande un peu plus de taf pour que ça marche. Là, on arrive un peu dans les edge cases de Renovate. Si on regarde finalement le fichier de config, donc voilà, ça ressemble à ça, donc c'est moins lisible qu'avant. Pour les requirements, Renovate sait le faire par défaut, il sait trouver le fichier, il sait parser, etc. Par contre, si vous avez des tasks Ansible pour déployer des charts Helm, en fait, ça, par défaut, il n'y a rien dans sa bibliothèque pour les parser. Et donc là, vous pouvez rentrer dans du custom avec des regex pour lui dire c'est tel fichier, et dedans, tu as tel regex pour extraire le nom de la dépendance, tel regex pour extraire la version, l'URL, etc. Et après, vous lui donnez ça avec le bon nommage des variables, et lui saura lui-même aller interroger le registry, comparer les versions, etc. Et ensuite vous faire la merge request. Je vais repasser du coup à mes slides. Donc ça finalement, pour aller plus loin, c'est ce que je vous montrais à la fin. C'était qu'on pouvait aussi brancher Renovate un peu à tous les repos où on a de l'infra as code pour que ça fonctionne. J'ai parlé un peu vite. Ça c'était les parties Ansible OpenTofu. Vous pouvez aussi, donc là c'est encore un plus grand edge case, j'ai envie de dire. Par exemple, ici je déploie un cluster Kubernetes avec le provider OVH pour le déployer sur OVH Cloud. Je veux pouvoir le mettre à jour, on va dire, automatiquement, mais que ça soit aussi, je veux que ça soit lié à mon repo d'infra as code, je ne veux pas le faire depuis la console, etc. Donc vous avez possibilité, en spécifiant la version, de déployer une nouvelle version, de mettre à jour le cluster. Par contre ici, c'est encore pire que Ansible parce que, en tout cas pour OVH, j'ai pas d'API publique qui me permet de récupérer toutes les versions disponibles de leur Kubernetes managé. Donc pour ça, en fait, j'ai dû faire un script qui appelle une API privée, qui écrit dans un fichier les différentes versions, et après, du coup, on peut dire à Renovate, OK, base-toi sur ce fichier-là pour avoir les versions. Et après, dans la foulée, on fait encore un système de regex, comme on a vu tout à l'heure avec Ansible, pour lui dire, OK, dans ce fichier Terraform-là, tu vas récupérer ces informations-là. Et en fait, souvent, ce qui est fait dans les trucs custom, c'est qu'on met un commentaire, comme ici au-dessus de la version, où on va indiquer certains éléments pour, on va dire, aider Renovate à trouver. Parce qu'en fait, par défaut, on n'a que la version. Donc, il n'aurait que la version, mais il faut aussi qu'il puisse avoir le package, etc. Et après, ça marche. Mais du coup, on va dire que c'est un exemple qui est un peu tiré par les cheveux. Je pense que pour d'autres providers, ça doit plus facilement marcher si finalement la liste des versions est accessible publiquement, on va dire. Donc voilà. Donc moi perso, je trouve que ça marche vraiment bien d'utiliser Renovate avec toute la partie infra as code. Quand j'ai finalement découvert ça, ça m'a un peu changé la vie. J'ai trouvé ça vraiment cool. Moi personnellement, ça couvre quasiment tous mes cas d'usage d'infra as code. Après, il y a sûrement des cas que j'ai pas, que vous avez, qui seront potentiellement couverts aussi. Je pense que ça va couvrir encore plus de choses. Moi, perso, ça m'a fait gagner du temps et ça m'aide, on va dire, à réduire ma dette technique. En fait, avant, la situation, c'était putain, merde, ça fait, je sais pas, 3-6 mois que j'ai pas mis à jour mon Grafana, mon machin. C'est chiant, quoi. Et c'est un peu une charge mentale qu'on traîne.
et après on n'arrive pas forcément à trouver le temps, ou on ne le trouve pas, on ne prend pas le temps. Là, finalement, on va dire qu'il y a toutes les merge requests sont prêtes. J'ai juste à les voir, à merger, à tester vite fait. Et du coup, ça me permet de le faire de façon plus régulière. Et de moins avoir à y penser surtout. Moi, je trouve que c'est super simple à mettre en place. Franchement, il n'y a pas grand-chose à configurer. Surtout pour, je pense que c'est un peu le truc des 80-20. Pour 80% des cas, vous allez mettre 20% du temps. Donc ça, c'est les trucs où il y avait Terraform, Ansible, où il n'y a rien à mettre, on va dire. Par contre, après, si vous allez dans des cas un peu plus bizarres, où il faut faire des regex, il faut faire vos propres managers, etc. Là, je pense que c'est un peu les 20 derniers pourcents, et là, ça prend potentiellement les 80% du temps. Ça prend plus de temps. Après, c'est un peu des side quests, quoi. C'est mort à faire, donc c'est un peu la tâche. Si vous avez du temps, vous pouvez la faire, quoi. Moi, je trouve ça marrant à faire, en tout cas. Ensuite, du coup, là, je vous ai montré un exemple avec l'infra as code, parce que c'était l'orientation que je voulais donner à Stalk. Mais après, vous pouvez très bien le mettre en place pour votre infra as code. Et après, Renoid, ça marche super bien aussi pour les dépendances applicatives. Donc, vous pouvez facilement, finalement, l'étendre à vos applis. Ou inversement, peut-être que vous l'avez déjà mis en place pour vos applis. Ça ne vous coûtera pas grand-chose à l'étendre pour toute l'infra as code. Et le dernier point, c'est que avec Renoid, il y a un système d'auto-merge. Donc, ça permet de merger les pull requests ou les merge requests automatiquement. Donc ça permet de faire gagner encore plus de temps parce que on arrive vite dans des cas finalement où on a trop de MR. Par exemple, CubeSat Prometheus, là, qui permet de déployer une stack de monitoring dans Cube, eux, ils ont plusieurs nouvelles versions par jour. Donc en fait, tous les jours, on se retrouve à merger. Il y a un moment, finalement, on ne s'en sort plus non plus. Du coup, il y a possibilité d'activer l'auto-merge pour merger automatiquement. Par contre, après, là, il faut être un peu plus serein. Il faut soit avoir un bon pipeline, ça c'est surtout vrai pour les applis, qui va bien build, tester, etc. pour être sûr qu'il n'y a pas qu'une upgrade de dépendance, elle ne pète pas l'appli. Après, pour notre cas avec Argo CD, par exemple, il faudrait plutôt un bon environnement de test et de bien tester, voire après de mettre en place des tests automatisés, etc. Bien, merci pour votre attention. Merci à Devlil pour l'opportunité. Merci à Sopra aussi de me faire déplacer jusqu'à Nantes. Si jamais ça vous a plu ou pas plu, vous pouvez laisser un petit feedback avec le QR code. Tant que ça reste constructif, c'est cool. Merci encore. Puis j'ai un peu de temps pour les questions.